Tertullien, même s'il a été un peu influencé par le montanisme, dit quand même une phrase assez bien. Il dit ceci: là où se montre la véritable doctrine et la véritable foi chrétienne, on trouvera aussi en même temps la véritable écriture sainte, sa véritable explication et les véritables traditions chrétiennes. Origène, qui n'avait pas été reconnu comme saint parce qu'il s'était fait castrer, il voulait tellement être saint qu'apparemment il avait un problème avec sa sexualité, et il a entendu Jésus qui dit que quand ton œil droit t'emmène au péché, il faut l'arracher, quand ta main t'emmène au péché, il faut la couper, et lui il a fait ça au sens strict, fondamentalisme biblique. Il s'est fait couper la partie génitale pour ne plus pécher, et l'Église ne l'a pas reconnu comme saint. Alors Origène dit ceci: il ne faut croire que la vérité qui ne s'encarte rien de la tradition ecclésiastique et apostolique. Saint Épiphane, lui c'était un père de l'Église, nous l'avons dans l'Église, il dit ceci: la tradition elle aussi est nécessaire, car on ne peut pas tout rendre dans l'Écriture. C'est pourquoi les saints apôtres nous ont laissé une partie de leur enseignement dans les Écritures, le reste au moyen des traditions. Un autre père de l'Église dit ceci, c'est Saint Basile, il dit ceci: je considère comme apostolique de s'attacher fermement même aux traditions qui ne sont pas contenues dans l'Écriture. Pourtant, ces gens-là sont proches des apôtres. Hein? Ils sont proches des apôtres, mais ils disent tous la même chose. Saint Augustin, mon ami, je ne pouvais pas passer sans le citer une fois de plus. Saint Augustin dit ceci: il y a beaucoup de choses auxquelles l'Église est fermement attachée et qu'on est autorisé par conséquent à regarder comme ordonnées par les apôtres, bien qu'elles ne nous aient pas été transmises par la Bible. Alors ceux-là sont en proximité historique des apôtres. Ils vivent presque à leur époque.